Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui. Aujourd'hui, nous vous invitons à la découverte d'un lieu emblématique du centre-ville utois, un poumon de verdure, mais il n'est pas que ça. C'est un parc public qui abrite la mémoire de nos valeureux anciens et de la culture à Oui. Venez avec moi et découvrez le parc Henrion. Autrefois connu sous le nom de Parc Rogier, ce square communal d'1,5 hectare et situé sur l'île a été inauguré en 1923 lors d'une cérémonie solennelle avec le prince héritier Léopold, futur roi Léopold III. Le parc est dédié à Lucien Henrion, un héros local, officier et prisonnier pendant les deux guerres mondiales, symbole du sacrifice et de la résistance. Le parc a la forme d'un triangle rectangle bordé par le quai d'Arona, par l'avenue Joseph-Lebeau et l'avenue Delchambre, garni de grands arbres de parterres fleuris qui invitent à la promenade tranquille. C'est aussi un lieu de recueillement avec plusieurs bancs disposés face aux principaux monuments, lieu où chaque Utois peut se connecter à son histoire et à sa mémoire collective. Le nom du parc honore Lucien Henrion, volontaire engagé dès 1914 qui fut fait officier puis prisonnier pendant les deux grandes guerres. Homme de devoir, il fonda la Fédération nationale des invalides de guerre et présida plusieurs associations d'anciens combattants à Oui. Son engagement, passionné pour la mémoire des combattants utois, fait de lui une figure fondatrice de la mémoire locale. Au centre du parc trône le monument aux morts, paradoxalement aussi appelé le monument de la victoire. Il commémore le sacrifice des valeureux soldats tombés lors du premier conflit mondial. Et quand on le regarde un peu plus près, on sent toute l'âme qu'a insufflé le sculpteur Edmond Falise, ancien recteur de l'Académie des Beaux-Arts de Liège. C'est un monument néoclassique que tous les Utois peuvent admirer en passant dans le parc Henrion. Un des joyaux du parc est le buste en bronze d'Eugène Godin, capitaine d'industrie utois bien connu. Il a été évidemment actif pendant le 19e siècle, directeur des papeteries Godin, fondateur de la Société des amateurs, une société musicale bien connue à l'époque. Son buste a été sculpté par Guillaume Gueff, un célèbre sculpteur. Et en fait, il honore les contributions à la vie culturelle de M. Godin. Si vous approchez d'un peu plus près du buste d'Eugène Godin, vous verrez de part et d'autre de celui-ci deux médaillons en bronze qui célèbrent la vie de deux figures de la musique utoise au 19e siècle, Jules Berler, compositeur, et Joseph Duisburg, qui était chef d'orchestre à l'orchestre des amateurs. Le kiosque dodécagonal qui trône au milieu du parc Henrion, connu sous le nom de kiosque Kamauer, a été érigé en ville. En 1865, après un périple de longue haleine, il s'est retrouvé il y a quelques années au parc Henrion, restauré et de nouveau le centre d'activités musicales et d'événements utois. Kamauer, pour rappel, était un célèbre musicien et compositeur utois. À côté de ces monuments majeurs est aussi érigée une petite stèle qui commémore les 50 ans de la libération des camps de concentration. Vous me direz un monument mémoriel en plus, mais non, car il permet de mettre en lumière les personnes qui ont sacrifié leur liberté et qui se sont retrouvées dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Le parc Henrion est bien plus qu'un simple espace vert au cœur de Oui. C'est un lieu où l'histoire se lit sur les pierres, où la mémoire se pérennise à travers les œuvres et où la culture continue de fleurir. Alors que le 11 novembre approche, souvenons-nous du courage et du sacrifice de celles et ceux qui ont défendu la paix. En vous promenant dans ce parc, vous entrez dans un espace vivant où résonnent écho passé et espoir futur. Merci de m'avoir accompagné à la découverte de ce parc public connu de tous et évidemment de ses joyaux. Mais comme vous l'avez compris, c'est un parc public, mais bien plus que ça. J'espère que vous avez découvert des petites pépites d'informations sur votre ville préférée et à bientôt dans Écho de Oui.